Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Nottingham Forest. C'est un match qui a lieu ce jeudi 7 mai 2026 à 21h pour le compte des demi-finales retour dans cette compétition. Alors au match aller, c'est Nottingham Forest qui l'a emporté 1-0, donc tout est possible dans ce match retour. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec le classement et les stats de la phase de poule ainsi que tous les résultats des matchs. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Ligue Europa, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats d'Aston Villa et de Nottingham Forest, et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc dans cette phase de poule, on a Aston Villa qui avait fini deuxième avec 21 points en 8 matchs, 7 victoires, aucun nul, une seule défaite, 14 buts marqués, 6 encaissés, plus 8 de différence de but. C'était le parcours presque parfait, 7 victoires et une seule défaite. De son côté, Nottingham Forest avait fini 13e avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 7 encaissés, plus 8 de différence de but. Comme ils étaient au-delà de la 8e place, ils avaient dû passer par des 16e de finale. Alors au niveau des matchs de poule, Aston Villa a battu Bologne 1-0, ils ont gagné 2-0 au Feyenoord Rotterdam, ils ont perdu contre Go Ahead Eagles 2-1. À Go Ahead Eagles, ils ont battu le Maccabi Tel Aviv 2-0, gagné contre Wimos Bern 2-1, gagné à FC Bâle 2-1, gagné à Fenerbahçe 1-0 et battu le RB Salzbourg 3-2. En huitième de finale, puisqu'ils étaient qualifiés pour les huitièmes directement, ils ont battu Lille, ils ont gagné 1-0 à Lille, 2-0 le match retour. En quart contre Bologne, ils ont gagné 3-1 à Bologne, 4-0 le match retour. Là, ils ont perdu 1-0 le match aller. Nottingham Forest de son côté, en phase de poule, ils ont fait 2-2 au Betis Séville, ils ont perdu contre le FC Midtjylland 3-2, ils ont battu le FC Porto 2-0, fait 0-0 à Sturm Graz, battu Malmö FF 3-0, gagné 2-1 au FC Utrecht et puis ils ont perdu 1-0 à Braga avant de terminer par une belle victoire contre Ferencváros 4-0. En 16e de finale, ils ont gagné à Fenerbahçe 3-0 avant de perdre chez eux le match retour 2-1. Bon. En 8e de finale, ils ont perdu contre le OFC Midtjylland 1-0. Et sinon, ils ont aussi battu au match retour. Ils ont perdu chez eux contre le FC Milan 1-0. Et au match retour, ils ont gagné 2-1 là-bas après prolongation. Ils ont gagné au tir au but. Ils sont qualifiés comme ça. En quart de finale contre Porto, ils ont fait un partout à l'extérieur. Ils ont gagné 1-0 à la maison. Et là, ils ont battu Aston Villa 1-0. Est-ce que ça pourrait être la surprise, l'équipe surprise de cette compétition? Pourquoi pas? Ils sont vraiment dans un championnat. Ils sont très très forts en ce moment. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour Nottingham Forest, il y a le premier ex-aequo Igor Jesus avec 7 buts. Ensuite 10e ex-aequo Watkins d'Aston Villa est à 4 buts. Et un peu plus loin, 29e ex-aequo McGinn d'Aston Villa est à 3 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Aston Villa 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 18 buts marqués, 12 encaissés, plus 6 de différence de but. Il reste sur 3 défaites de suite. Toutes compétitions confondues. Avant, il y a eu 5 victoires et 1 nul dans les 6 matchs précédents. Là, 3 défaites de suite, ça fait mal. À domicile, ils ont perdu contre Tottenham ce week-end 2-1. Sinon, ils ont battu Sunderland 4-3. Ils ont battu Bologne 4-0. Ils ont battu West Ham 2-0 et battu Lille 2-0. Comme quoi, après 4 victoires, eh ben, ils ont fait une défaite contre Tottenham. En face, Nottingham Forest, il marche un petit peu sur l'eau en ce moment. 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite dans les 10 derniers matchs. 21 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Il reste sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et puis, comme je vous ai dit, en championnat, ils font pas les choses à moitié. Ils viennent de gagner 3 fois de suite, 4-1 contre Burnley, 5-0 à Sunderland, 3-1 à Chelsea, où ils ont marqué au moins 3 buts à chaque fois. C'est quand même assez fou. À l'extérieur, donc, ils ont gagné 3-1 à Chelsea. Ils ont gagné 5-0 à Sunderland. Ils ont fait un partout à Porto, gagné 2-1 au FC Midtjylland et gagné 3-0 à Tottenham. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 4 victoires et un nul. C'est vraiment du très 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 solide. Et pour moi, ils sont favoris à Aston Villa. Et bien écoutez, moi je verrais bien une victoire de Nottingham Forest, 2 buts à 1 à Aston Villa. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Aston Villa, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Martinez, défense cash, Konsa, Torres, Dean, milieu de terrain Bogard ou Onana, Tillmans en milieu de terrain défensif, milieu offensif Elie McGinn, Rogers, Buendia, attaquant Watkins. Et pour Nottingham Forest, on aura un gardien Ortega, défense Eina, Milankovic, Morato, Neko Williams, milieu de terrain Hutchinson, Anderson, Dominguez et Gibbs White, attaquant Igor Jesus et Wood. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 7 mai 2026 à 21h pour le match de football de demi-finale retour de la Ligue Europa 2025-2026. Aston Villa reçoit Nottingham Forest. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.